Salut les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de cette première semaine du mois de janvier. On va aller voir ce qui s'est passé dans les dépenses cette semaine. Avant de commencer, je tenais à vous dire un grand merci, merci beaucoup. Je pensais vraiment pas que autant de personnes regarderaient mes premières vidéos. Je crois que je suis à un peu plus de 400 vues sur la première vidéo de présentation de mes outils, donc je vous mets le lien par ici dans le petit i. Et dans la vidéo du budget de janvier, je crois que je suis à un peu plus de 200 vues, donc c'est énorme aussi. Je suis vraiment super ravie pour ce démarrage. Donc pareil, je vous mets, si vous ne l'avez pas vu, le petit lien ici dans le i. Donc merci infiniment. Ça me motive encore plus à continuer et à vous proposer des contenus de qualité. Et voilà, donc c'est parti pour le bilan de la première semaine. Alors, je vais prendre mon porte-monnaie et je vais prendre mon classeur mensuel. Dans l'alimentation, que s'est-il passé ? J'ai été faire mes courses chez Intermarché. J'en ai eu pour 39,10 €, ce qui est très peu. Je pensais avoir besoin de pas mal de choses et finalement en faisant ma liste de courses, j'ai fait le tour de tous mes placards et je me suis rendu compte qu'il restait quand même pas mal de produits secs, des pâtes, du riz, ce genre de choses. Donc j'ai simplement acheté des yaourts, des légumes, des fruits, quelques petites choses et ça m'a permis de faire pas mal d'économies. Donc il me reste dans mon enveloppe alimentation 40,90 €. Donc c'est vraiment super. C'est une très bonne semaine. Hop, 20, 40 et 5, 6, 7, 8, 9, 90 centimes. Et ici, j'ai retrouvé une petite pièce de 2 centimes dans mes poches. Donc, c'est toujours ça de prix. Ensuite, dans le budget d'hiver, que s'est-il passé d'hiver ? J'ai été chez Action. J'avais besoin de racheter des sacs poubelles et puis 2-3 petites choses pour la maison. J'en ai eu pour 8,67 € et il me reste donc 1,33 € dans mon enveloppe pour cette semaine. Hop. 1 €, 1,20 €, 1,30 € et 3 centimes. Ensuite, dans le budget loisirs, c'est une enveloppe au mois, donc je vais laisser l'argent. On a été voir Avatar, ça y est. Super film. Franchement, si vous avez aimé le premier, allez-y. Vous en prenez plein les yeux. La 3D, elle est vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment très immersif. On y est allé avec notre fille qui a 8 ans. Pareil, elle a adoré. Elle nous a redemandé d'aller le voir une deuxième fois, mais bon, ça coûte beaucoup trop cher, donc on va attendre un petit peu. Mais vraiment, super sortie, super film, c'est vraiment génial. On en a eu en tout pour 26,20 €, donc il reste dans l'enveloppe loisirs 23,80 €. Je les laisse puisque c'est pour le mois en entier. Ensuite, dans l'enveloppe perso, je n'avais rien pris avec moi. Les 10 € du mois sont toujours là. Ensuite, dans la catégorie fonds d'urgence, il ne s'est rien passé. Les 10 € sont toujours là pour les 2 semaines. Et donc, il reste les 10 € pour les 2 dernières semaines. Dans l'enveloppe shopping, donc c'est dans mes épargnes virtuelles et épargnes à court terme et à long terme, ça a un petit peu bougé, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà pour le porte-monnaie. Alors, dans l'enveloppe carburant, donc je rappelle, c'est un compte qui est à part sur la banque Boursorama que je n'utilise que pour faire mon plein d'essence. J'ai une carte et un compte pour moi-même et une carte et un compte pour mon mari. Donc pour moi, j'ai fait mon plein de ma voiture, ça y est, j'avais vraiment plus rien. J'en ai eu pour 110,31 €. Voilà, c'est très cher. J'ai rarement fait un plein aussi élevé que ça. L'essence a réaugmenté au mois de janvier et bah ça se ressent. Hein. Donc il me reste 73,49 € pour le mois. Mon mari, lui, n'a pas fait son plein, mais j'ai fait un petit achat avec sa carte puisqu'il faut faire au moins une dépense par mois avec la carte bancaire pour éviter les frais sur le compte Boursorama.
Et il n'avait pas utilisé sa carte le mois dernier, donc j'ai fait un petit achat, j'ai acheté du pain avec sa carte pour 1,20 € pour éviter les frais bancaires. Il reste donc 21,46 € sur son enveloppe carburant. L'enveloppe plaisir, je ne vous l'avais pas présentée, c'est une enveloppe qui s'est rajoutée puisque j'ai expliqué un petit peu mon fonctionnement à mon mari qui me fait 100% confiance pour le budget, mais il a voulu faire des petits ajustements, donc on a discuté et j'ai rajouté l'enveloppe plaisir. Il s'est acheté un abonnement pour un site internet, donc BGA, c'est Board Game Arena. C'est un site sur lequel on peut faire des jeux de société en ligne et il en a eu pour 5 €, donc il reste 15 € dans cette enveloppe. Dans école et activités extrascolaires, périscolaires, il ne s'est rien passé pour le moment. Dans l'enveloppe croquettes, ça y est, j'ai fait ma commande, j'ai acheté le paquet de croquettes pour ma chienne. J'en ai eu pour 55,82 € et il reste 14,18 € dans cette enveloppe. Et dans l'enveloppe provision surcharge, j'ai récupéré 5,73 € que j'ai remis sur le compte courant puisque pour la box internet, on a eu une facture un peu plus élevée pour ce mois-ci. En décembre, on a dû faire des appels sur des téléphones portables et ça a chiffré un peu plus sur la facture, donc j'ai pris cet argent dans mon enveloppe provision. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer ce qui s'est passé au niveau des épargnes puisque j'ai été faire quelques petits achats pour la maison. Donc ici, dans les enveloppes à long terme, dans voiture, il ne s'est rien passé, santé non plus. Dans animaux, il ne s'est rien passé non plus, dans vacances non plus. Et dans maison, j'ai été racheter donc chez Action une housse de couette pour notre lit. J'en ai eu pour 20 €, donc il reste 40 € dans cette enveloppe. Et en virtuel, j'ai été acheter un petit chauffage d'appoint, puisque je vous explique. La pièce dans laquelle je vous filme mes vidéos est une pièce qui se trouve à l'étage de ma maison, qui est pour l'instant un grenier. Donc on est en train d'aménager des pièces petit à petit pour pouvoir avoir un étage correct. La pièce dans laquelle je suis, pour l'instant, il n'y a que les murs, on a fait le parquet, mais il n'y a pas de chauffage, donc il reste encore aussi toutes les peintures à faire, les plaintes, à aménager l'immeuble, etc. C'est pour ça aussi que vous avez peut-être un petit peu d'écho. Ça résonne un peu dans la pièce parce qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant, il y a juste mon bureau, une petite table pour faire des puzzles et c'est tout. Donc il n'y a pas de chauffage dans cette pièce, il y a des jours où il fait vraiment très froid, donc j'ai acheté un petit chauffage d'appoint pour réchauffer un petit peu quand je suis ici. J'en ai eu pour 44,40 €. Il reste donc 955,60 € dans cette enveloppe. Et dans le fonds d'urgence, il ne s'est rien passé. Ensuite, il y a une dernière enveloppe dans laquelle ça a un petit peu bougé, c'est l'enveloppe cadeau. Je vous avais dit que j'avais pas d'anniversaire ce mois-ci, mais ma fille a été invitée à l'anniversaire d'un de ses copains d'école, donc on a acheté un petit cadeau. Hop, l'enveloppe cadeau, elle est juste là. Hop, on en a eu pour 12,80 €. Donc il reste 87,20 € dans cette enveloppe. Ici, j'ai un billet de 5 € et quelques pièces. Je les laisse dans l'enveloppe. Pour moi, c'est de l'argent qui est déjà épargné, qui a déjà été comptabilisé dans mes bilans précédents. Donc je ne vais pas les récupérer pour remplir mon défi des 5 € ou mon défi des centimes. Je les laisse dans les enveloppes pour les achats suivants. Et le reste, ça n'a pas bougé. Voilà un petit peu pour ce bilan de la première semaine. Donc, je vais vous montrer sur mon cahier comment j'enregistre tout ça. Donc ici, sur cette partie à droite, j'ai répertorié toutes mes dépenses par catégorie pour la première semaine. Donc en alimentation, en tout, ça a fait 39,10 €. Dans le divers, 8,67 €. Dans le loisir, 26,20 €. Dans les cadeaux, 12,80 €. Dans l'enveloppe maison, entre l'enveloppe virtuelle et l'enveloppe physique, j'en ai eu pour 64,40 €. Dans l'enveloppe plaisir,
j'ai dépensé 5 euros. Enfin, mon mari a dépensé 5 euros. Dans l'enveloppe croquette, 55,82 € et dans les provisions surcharge, 5,73 €. Ce qui fait que pour la première semaine, nous sommes à 217,72 € de dépenses. La semaine prochaine, je vous ferai sûrement mercredi une vidéo pour faire le point sur mes épargnes virtuelles sur les différents livrets. Je vous expliquerai ce qu'on a pu épargner en 2022 depuis que j'ai commencé les enveloppes, donc depuis le début du mois de juillet. Et je vous expliquerai un petit peu ce qui a changé puisque, comme je vous disais, avec mon mari, on a un petit peu discuté. Je lui ai montré mon organisation et il m'a dit en gros tu gères, je te fais confiance, mais il y a juste sur ce petit point ou sur ce petit point là que je suis pas trop d'accord. Donc j'ai fait les modifications. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo que je vous mettrai en ligne mercredi. Pour les économies de la semaine, pour les épargnes en virtuel et en physique, je suis à 473 €, ce qui est vraiment génial. Je vous explique pourquoi ce montant est si important, parce que ici déjà, dans les enveloppes épargne, on avait mis 200 € de côté. Et ensuite, on est début janvier, donc il y a les intérêts qui sont tombés sur les différents livrets. Sur le livret A, j'ai eu 47 €. Sur le LEP de mon mari et moi-même, on a eu 113 € chacun. Ce qui fait un total de 273 € en tout. C'est vraiment génial. Franchement, on ne s'attendait pas. Moi, je ne pensais pas avoir autant, je n'avais pas trop regardé. Mais sachant que les LEP, on les a ouverts il y a quelques mois seulement. Pareil, je vous montrerai dans mon bilan des enveloppes virtuelles la semaine prochaine tout ce qui s'est passé. Donc 273 € plus les 200 € ici d'épargne en début de mois, bah, ça fait 473 €. C'est super, super mois de janvier. En billets, nous avons donc les 40 € de l'enveloppe alimentation et en monnaie, ici, les 2,25 € qui restaient. Ce qui fait qu'en économie, pour la première semaine, on est à 515,25 €. C'est énorme, c'est vraiment super. Je suis très très contente. Et bah, on va aller remplir ça dans les défis maintenant. Hop, c'est parti. Mon classeur des défis, c'est celui-ci. Je vous l'avais présenté également dans la vidéo de présentation, la toute première. Alors, voyons voir. Le défi des centimes, on le fera après. Ce sera les petites pièces qui restent juste ici. Hop. Le défi des 5 €, bah, j'ai pas de billet de 5. Donc ça, c'est fait. Dans le défi de l'hiver, je ne vais rien mettre cette semaine. Le défi de mannequin de couture non plus. Par contre ici, le défi 2023, je vais le remplir. Donc c'est ce petit porte-monnaie là que je vous avais montré. J'ai déjà dedans 3 € du mois dernier que j'avais mis. Et donc je vais compléter avec 20 € supplémentaires. Hop. Et je clôture, ça y est, le mois de janvier. Hop. Ah, je ne vois pas beaucoup celui-ci. C'est pas très grave. Hop. Voilà, les 23 premiers euros. Donc je vais noter. Je vais prendre un crayon qui se voit un peu plus. On est à 23 €. Ensuite, ici, le défi des 40 enveloppes, je vais le remplir également. Cette semaine, j'ai eu pas mal d'économies, donc je vais remplir une grosse case, je vais remplir les 20 €. Hop. Ici, je colorie également. Nous serons donc à 30,50 €. Hop. 30,50 €. Et donc, mon défi des 40 enveloppes, c'est cette petite boîte de chez Yves Rocher que j'ai remplie avec des petites enveloppes en carton. Donc, je vais venir chercher
l'enveloppe des 20 €. C'est la dernière, elle est juste là. Hop. Et je mets mon petit billet. Voilà, donc ce défi-là, ce défi des 40 enveloppes, il va me servir pour Noël prochain. Ce sera mon budget cadeau. En partie, parce que je ne sais pas si ça va me suffire, mais c'est déjà un budget d'avance en tout cas. Voilà pour ça. Et donc il me reste 2,25 € à répartir, et bah ça va partir dans le défi des centimes. Je ne vais pas remplir de deuxième enveloppe pour le défi des 40 enveloppes. Donc oui, je vais tout mettre dans le défi des centimes. Allez, c'est parti. 2,25 €. Il est là, 2,25 €. Et du coup, nous serons à 54,27 €. 54,27 €. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était pour les défis de la première semaine. Et maintenant, on va passer au remplissage pour la deuxième semaine du mois de janvier. Je ne vais pas oublier de mettre mes petites pièces dans la tirelire. Et voilà, c'est bouclé. Hop. Je fais un petit peu de ménage. Mon éponge. Je reprends mon portefeuille et mon classeur mensuel. Alors, pour l'alimentation, cette semaine, je vais prendre ma semaine à 200 € parce que je vais sûrement aller dans une ville un petit peu plus loin pour aller au magasin bio. Une fois par mois, donc, en fait, on habite à la campagne. On a une ville qui est à 10 minutes de chez nous dans laquelle je fais mes courses toutes les semaines. Et une fois par mois, je pousse un peu plus loin pour pouvoir faire mes courses dans un magasin bio, pour aller chercher des choses que je ne trouve pas du tout près de chez moi, comme notamment du tofu, des galettes de céréales, des biscuits pour ma fille, puisqu'en fait nous sommes véganes, donc on ne trouve pas forcément tous les produits près de chez nous. Et là, je vais prendre 100 € avec moi cette semaine. Alors, c'est parti. 100 €. Dites-moi, vous, si vous arrivez à trouver tout ce que vous voulez près de chez vous, si vous habitez dans une grande ville ou si au contraire, comme moi, vous êtes à la campagne et qu'il faut malheureusement pousser parfois un petit peu plus loin pour pouvoir trouver les choses qui vous manquent. C'est vrai que ça impacte aussi le budget essence. Mais moi, c'est vraiment trop important, hein, le tofu, les simili-carnés, ce genre de choses, c'est les protéines qui nous manquent dans l'alimentation végétale. Alors, on a aussi les haricots secs, hein, les lentilles, les haricots blancs, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on aime bien avoir du tofu de temps en temps, donc je pousse jusqu'au magasin bio. Et dans cette ville, j'ai aussi toutes les grandes structures, hein, la CAF, la sécurité sociale, ma mutuelle, tout est là-bas. Donc généralement pendant cette grande sortie du mois, j'en profite pour faire toutes mes démarches en même temps. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine. Le budget d'hiver, je rajoute 10 € pour la semaine. Hop. Voilà. Pour les loisirs, c'était au mois. Je vais laisser les 20 € ici. Je vais juste garder la monnaie ici qui me reste si jamais on va chez Action. Parce que ma fille aime bien acheter des petites boîtes de loisirs, des coloriages, ce genre de choses. Donc ça lui servira pour ça, je pense, cette semaine. Et puis si j'ai besoin, je viendrai chercher dans le classeur. Mon enveloppe perso, je vais la laisser aussi ici pour l'instant. Je la prendrai seulement si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, mais je ne pense pas pour cette semaine non plus. Et ça va être tout. Les 10 € sont là encore pour une semaine en fond d'urgence. Et écoutez, la vidéo se termine. Le portefeuille est prêt pour cette nouvelle semaine.
on a fait le bilan. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les loups!